Alors, on va décoder un peu cet entretien. Pierre-Yves Chicot, docteur en droit, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à quelques jours de l'arrivée d'un ministre, est-ce une opération de com'? Je ne suis pas sûr que ça soit une opération de communication telle qu'on pourrait le penser et qui est classique pour faire un coup politique. Je pense qu'il s'agit d'abord d'une politique de communication active, vigoureuse des citoyens guadeloupéens qui ont démontré par leur action, leur exaspération qu'on puisse avoir une Guadeloupe à 3 vitesses, avec une Guadeloupe où des gens ont de l'eau régulièrement, une Guadeloupe où des gens ont de l'eau avec intermittence et une Guadeloupe où des gens n'ont quasiment pas d'eau tout au long de l'année. Bon, on l'a vu depuis la semaine dernière, tous les politiques ont pris à bras le corps, les politiques guadeloupéens, ce dossier de l'eau. Mais là, on a le sentiment qu'Harry Chalus met les pendules à l'heure. Oui, je un pense peu comme s'il y avait un seul patron. Oui, le président de région est dans sa fonction parce que vous avez deux collectivités territoriales qui rayonnent sur l'ensemble du territoire. C'est le conseil régional et c'est le conseil départemental. Et ça ne vous aura pas échappé que la méthodologie qui est proposée par le président de région est une démarche d'unité. On n'a pas le choix parce qu'il s'agit d'une politique publique essentielle. Et j'ai lu avec beaucoup d'attention le communiqué de l'Élysée où il y a des enjeux qui sont extrêmement forts pour les Guadeloupéens. Un enjeu lié à la vie quotidienne, mais aussi un enjeu lié à l'activité économique, un enjeu lié à l'activité touristique et surtout un dernier enjeu qui est extrêmement important dans le cadre des frontières qui sont ouvertes et de la mondialisation, c'est la question de l'attractivité du territoire de la Guadeloupe par rapport aux autres pays de la zone Caraïbe. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qui a été dit ? Alors, ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est partir du début. Ça fait 30 ans que la France a décidé de mettre en place une politique de décentralisation. En 1982, elle a dit liberté locale. Et ce qui m'apparaît extrêmement important et intéressant pour la Guadeloupe, dans la manière que, en tout cas, les représentants du suffrage universel ont eu d'aborder cette question en ce moment, c'est de se dire qu'ils appliquent la loi du 13 août 2004, liberté et responsabilité locale. Et si les élus guadeloupéens peuvent se montrer responsables au regard des politiques publiques importantes, eh bien on peut penser que le visage de la Guadeloupe va changer de manière substantielle. C'est important aussi pour Harry Chalus de montrer aussi sûrement que l'État va pouvoir injecter de l'argent. On parle notamment du Memorial Act. Oui, et je pense que c'est très important et très intéressant parce que ça prouve à la fois que ce qu'on appelle techniquement la contractualisation de l'action publique, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs acteurs publics qui soient sur le même chantier, puissent mener à bien une politique publique donnée qui en matière de l'eau, qui en matière culturelle dans le cadre du Memorial Act. Merci beaucoup Pierre-Yves Chicot d'être venu sur ce plateau.